Un coach mental pour sportif, ça sert à quoi exactement? Moi, je vais essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Je suis Antoine Menet, préparateur mental, coach mental pour vous, puisque sur cette vidéo et sur cette chaîne, je partage toutes les astuces, tous les conseils que je travaille avec mes clients sportifs, athlètes, compétiteurs de toutes les disciplines. Je suis ravi de vous y retrouver. Si ces thématiques vous intéressent, pensez à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo et à vous abonner pour ne louper aucun de ces conseils et aucune de ces vidéos. Alors, un coach mental, à quoi ça sert? Je pense que je peux faire 3 réponses à ça, et puis il y en a une notamment, la dernière, à laquelle on ne pense pas forcément, et je pense qu'elle avait vraiment une part importante de notre travail de préparateur mental. La première chose quand on parle de préparateur mental, c'est de parler généralement de compétition. Et oui, généralement on fait appel à un préparateur mental parce qu'on veut performer en compétition. Et effectivement, c'est une des missions du préparateur mental, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on arrive à exprimer en compétition tout le talent qu'on a en entraînement. Faire en sorte que tout le travail qu'on fournit, faire en sorte que tous les efforts, que ce soit les nôtres ou ceux de notre environnement, puissent se révéler dans la compétition et qu'il n'y ait pas des pensées négatives, des états négatifs, des pressions négatives qui fassent qu'on sous-performe en compétition. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect du préparateur mental, c'est qu'il va être là pour vous permettre de donner toute la mesure de votre talent en compétition et d'aller comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment, le pont n'est pas total entre votre talent et ce que vous réalisez en compétition. La deuxième mission du préparateur mental, et je pense qu'elle est vraiment intéressante, c'est aussi de vous accompagner sur la partie de l'entraînement. Faire en sorte que vous puissiez maximiser votre entraînement. Parce que, on ne va pas se mentir, le monde compétitif, c'est aussi une course. C'est aussi une course contre le temps et contre les autres personnes qui sont en face de vous. C'est-à-dire que tout le monde va s'entraîner, et c'est la personne qui arrivera à maximiser son entraînement, à tirer le meilleur parti du temps qui lui est justement imparti pour s'entraîner, qui va réussir à faire la différence en compétition. Donc finalement, c'est une espèce de course contre le temps, et l'entraînement, c'est vraiment le moment à maximiser pour faire la différence sur le long terme. Donc le préparateur mental va aussi vous permettre de mettre en place des stratégies mentales, des compétences mentales, afin d'être performant, performante dans vos entraînements et dans la qualité de tout ce que vous créez autour de la compétition. Je vous rappelle, si ces thématiques vous intéressent, si ces messages vous parlent, si cela renvoie à des choses, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer à vous proposer des réflexions un petit peu différentes sur la préparation mentale. Je vous parlais d'un troisième aspect dont on parle pas toujours, qui commence à émerger. La préparation mentale, c'est quelque chose d'assez récent en France, et ce troisième point, c'est seulement récemment qu'il a été vraiment mis à jour et mis en avant, et c'est toute la partie sur le lien entre votre sphère de performance et votre sphère personnelle. À savoir, si vous êtes sportif, le sport, mais ça peut être aussi l'art, ça peut être aussi votre entreprise, et l'équilibre que vous trouvez avec votre vie personnelle. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, est fondamental dans un accompagnement mental, même si ça n'est pas le centre de l'accompagnement, prendre en compte la personne de manière générale, globale, telle qu'elle est, dans son environnement aussi, c'est aussi un des sens de la préparation mentale. Voilà mon regard sur cette préparation mentale, sur ce que l'on peut faire avec un coach mental, et si vous vous posez la question, si vous vous dites tiens, est-ce qu'un coach mental ça peut être pour moi, je vais en regarder un, mais par où est-ce que je commence? J'ai préparé une petite vidéo qui vous intéressera peut-être, un peu plus longue que celle-ci, sur comment choisir un coach mental, comment choisir un préparateur mental. Je vous laisse la vidéo ici. Évidemment, si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus, je vous laisse aussi en dessous de cette vidéo un lien pour découvrir mes coachings et ma préparation mentale, celle que je propose du coup aux personnes que j'accompagne. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve dans la vidéo prochaine. Avant ça, je vous le rappelle, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez continuer à m'entendre sur ces sujets de préparation mentale. Je vous retrouve donc tout de suite, soit sur le lien pour découvrir mes coachings, soit dans cette vidéo pour savoir comment est-ce qu'on fait pour choisir un préparateur mental.